Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouveau Kirby Play ASMR. Comme vous avez pu lire sur le titre, vous avez sans doute dû remarquer le jeu en question, Fallout 3. Créé, non je ne sais pas si c'est vraiment eux qui l'ont créé, enfin déjà c'est eux qui l'éditent, Bethesda, mais je pense que c'est eux qui l'ont développé aussi. Et à mon avis ce sont les mêmes concepteurs que la série Oblivion, enfin les Elden Scrolls. Arrêtez-moi si je me trompe, je ne suis pas le spécialiste de Bethesda. D'ailleurs, Bethesda, je n'ai toujours pas joué à Skyrim. En Elden Scrolls, j'ai joué seulement au Oblivion. Vous avez pu voir le Kirby Play ASMR. Et dans la série Fallout, seulement le 3 et le New Vegas. Que j'ai pu tester et terminer à fond. Enfin à fond. J'ai pas eu tous les succès trophées, mais j'ai eu au moins les trophées platine. Donc au moins toutes les quêtes principales. Dans ce jeu, qui est un mélange, je dirais, RPG, FPS, aventure, avec un monde ouvert, sans de connexion internet, vous retrouverez dans un monde apocalyptique, ou plutôt post-apocalyptique. Et il y a eu une guerre nucléaire, vous vous êtes réfugié dans un bunker, et là vous avez décidé d'en sortir pour aller essayer de retrouver votre père. Beaucoup de quêtes, que ce soit principales et annexes, secondaires à faire dans ce jeu. Un monde gigantesque. Regardez ça. Tout ceci, toutes ces villes, ces différents endroits à visiter, à fouiller de fond en comble. Car il y a des niveaux qui n'ont rien à voir avec la quête principale, qui sont assez longs à fouiller de fond en comble. Et il y a tellement de choses à faire dans ce jeu. Vous pouvez même améliorer votre personnage et choisir sa spécialité. De mon côté, j'ai choisi comme spécialité déjà la force et le charisme. La force car c'est la force qui vous permet d'augmenter le poids que vous pouvez porter avec votre personnage, ce qui est quand même très important. Parce que c'est quand vous fouillez un gros niveau et vous retrouvez avec en surcharge, et va falloir faire des sacrifices dans les objets. Et il y a certains objets, je ne parle pas des objets que vous devez être obligé de porter, que ce soit vos armes, votre armure. Donc j'en étais où? Je me suis spécialisé dans la force ainsi que le charisme. Le charisme me permet d'augmenter le discours. C'est ce qui me permet d'embobiner, d'embrouiller les différents personnages que je rencontre dans le jeu afin d'en tirer des informations, des réductions, des objets. Vous arrivez à bien parler, même, je sais pas si dans ce jeu c'est le cas, si avec l'ordinateur vers la fin du jeu, mais je me souviens plus du garde du corps du bras droit de César dans le New Vegas, où avec un discours de sang, vous pouvez éviter le combat final. Vous l'embrouillez, vous le persuadez de pas vous battre, de pas combattre avec vous, et au final vous évitez un très gros combat. Bon après ça peut être frustrant de ne pas faire un combat final, mais à certains moments dans ce jeu, vous serez content d'éviter des combats. Car à des moments, ils vous tombent tous dessus, vous n'êtes pas assez fort, vous n'avez plus de munitions, vos armes sont complètement HS, puisque vos armes, à force de les utiliser, eh bien elles s'usent. Regardez la barre de l'état en dessous des dégâts. Et pour pouvoir réparer les armes, vous avez des objets, ou alors il faut combiner 2 fois la même arme. D'ailleurs, il y a une spécialité qui vous permet de réparer plus efficacement vos armes. Les vêtements, la nourriture, le Nuka-Cola, tout ceci. Toutes ces choses, ce jeu est tellement complet que il est difficile de pouvoir tout vous dire en un petit Kirby Play ASMR. Toutes ces choses à découvrir dans ce jeu, mais c'est énorme. Tiens, si on revient sur le personnage, bon là il est vraiment
à fond le taguer mon personnage. Regardez, vous avez le troc pour pouvoir négocier les prix. Vous achetez moins cher, vous vendez plus cher. Les armes lourdes, telles que le Fatman, le lance nucléaire, je dirais, lance-missile, lance-flamme, les armes à énergie, fusil plasma. Je me suis également spécialisé dans le crochetage, la médecine, la réparation à fond le taquet, la science. La science c'est pour pirater parce qu'à certains moments, vous avez des ordinateurs, il faut vraiment une compétence de science assez haut pour pouvoir les pirater et avoir accès à des zones de jeu que vous pouvez pas avoir accès directement. Ou alors vous pouvez crocheter, mais c'est quand même mieux d'avoir le crochetage et la science à fond le taquet. Arme légère, bon discrétion, j'en ai franchement rien à foutre moi. Voilà, le discours, je garde mes Fatman, mes munitions. Alors, selon, est-ce que vous l'avez joué à ce jeu? Ou alors, est-ce que vous avez joué aux anciens Fallout? Puisque j'ai pu voir en regardant des gameplays des anciens Fallout, puisque j'ai découvert cette série avec le 3 justement. Mon frère, Johan, il a pas arrêté de marceler, joue à Fallout, tu vas l'adorer, j'étais pas chaud au début. Et limite, je regrettais de ne pas avoir découvert ce jeu avant, parce qu'il est énorme. Et il est vrai que je me souviens un petit peu, que les anciens Fallout n'étaient pas dans ce genre de jeu, c'est vraiment plus de stratégie à la Baldur's Gate. Et il est vrai qu'ils ont vraiment changé le cap. Alors que Oblivion et Elder Scrolls c'était pas vraiment... Non, c'était pas comme les anciens Fallout. Bâtiment, câble électrique juste devant. D'ailleurs dans ce jeu, les quêtes annexes, vous devez aider des personnes. Ah oui, vous avez également un karma dans ce jeu. Et selon ce karma, vous avez accès à des zones de jeu. Par exemple, si vous avez un karma très mauvais, eh bien vous risquez de vous en prendre plein la gueule quand vous arrivez dans des villes normales. Quand vous avez un karma très mauvais, chez les méchants, entre guillemets, eh bien ils vous foutent la paix et vous avez des missions de leur part. Il faut bien choisir si vous désirez d'être côté gentil ou côté méchant dans le jeu. Moi quand j'ai fait ce jeu, je fais toujours côté gentil, que ce soit dans n'importe quel jeu. Je suis pas pro. Ah là là. Et dire que Fallout a un rat scorpion albinos. Et là, le venin de rat scorpion, c'est bien, surtout pour revendre. Car également, vous avez de l'argent dans le jeu si vous désirez acheter des armes, des armures, faire du troc. Très important. Des munitions, c'est quand même la base. Comment pouvez-vous utiliser vos armes si vous n'avez pas de munitions? Et les commerçants dans ce jeu ne vendent pas leurs produits au même prix. Ils n'ont pas les mêmes produits à proposer. J'ai pas une œil. Ah, j'ai un fusil d'assaut là. Ça vise pas mal ça. J'ai la grosse armure. Mais je sais pas si c'est l'enclave. Je me souviens plus de ce jeu. Ça fait un bon moment que j'y ai pu jouer. Alors on va aller là-bas pour voir. On va aller boire un petit coup. Je parle bien sûr de l'eau. Et pas de l'eau radiée de préférence. D'ailleurs vous avez à une échelle de radiation dans ce jeu. Plus vous êtes radié, et plus vous avez des malus. Oh, ça c'est un médecin. Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai pas envie qu'il me voie. J'ai pas envie de faire un combat. Nanananer, regardez, je vous montre mon cul. Allez, je me casse. Ah, ça s'est allumé. Vous avez plusieurs tribus, des villes qui se sont faites après la guerre apocalyptique, guerre nucléaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de radiation dans ce jeu. Mais l'univers est quand même moins triste qu'un Metro 2033 où eux ne peuvent même plus aller à la surface. Metro 2033, c'est vraiment un univers post-apocalyptique, mais vraiment, franchement, je le recommande à personne. Oh là, ça tire par là. À moins que c'est un nouveau film de Michael Bay. Ouais, je me casse, m'en fous. Je suis solitaire. Je me balade. Il y a un petit peu de nature. Mais tout est cramé, bousillé, détruit. Tellement de choses ont disparu.
C'est ça aussi qui est bien dans ce jeu. Essayer de découvrir, essayer de d'explorer cet univers. Essayer de voir que sont devenus les humains d'avant. Petit rocher là. Vous pouvez même attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, 24 heures. Vous reposez un petit coup. Ah, non. Mais je suis où dans la carte là? Je suis jusque là. Bon, on va passer par là. Non, pardon. Ouais, j'ai fait vraiment une petite promenade. On peut pas vraiment appeler ça une promenade de santé. C'est avec les créatures qui vous attaquent. On s'en serait bien passé. C'est très rocheux comme univers. Bâtiment détruit aussi. Ah, ça s'est rallumé. Bah alors, qu'est-ce que vous faites avec vos lumières? Vous faites un petit jeu. Qu'est-ce qu'on a dans cette direction? Le Tampeni Tower. Voilà comment s'appelle cette ville. J'ai pas envie d'aller là-dedans. Il y a des missions, des quêtes annexes dans ce Tampeni Tower. Je me souviens plus des quêtes, je crois que c'était par rapport à une histoire de Ghoul. Des humains radiés. Ils ont un peu trop bu de l'eau de radiation, on va dire. La nuit tombe. Pour moi, ce qui est bien dans ce jeu, t'es en mode en même temps. Il n'y a pas de pluie. Il fait toujours beau. Oula, oula, oula. Quelqu'un a balancé un mini missile nucléaire. Ça fait un champignon. Je me casse. Je me casse. Je n'ai pas envie de rester là. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment très apprécié de jouer à ce jeu, de découvrir cet univers? Bah déjà l'univers en question, comme je vous le disais, le genre du jeu, la durée de vie aussi, l'histoire, le fait qu'on peut choisir différentes capacités, et surtout, ce qui fait que j'ai préféré celui-ci par rapport à un Dead Scroll, enfin Oblivion je veux dire, c'est les réponses à choix multiples. Quand vous lisez certaines réponses que vous pouvez dire à votre interlocuteur, mais vous êtes plié en deux, vous êtes par terre, vous mourrez de rire par moment. Mais bien sûr, on n'a pas trop envie de sortir ce genre de commentaires à notre interlocuteur, de peur qui commence à nous tirer dessus, qui nous crache à la gueule. Ce côté-là, nous avons des chemins sans issue. Une plaine complètement déserte, sans vie. Par contre, je vais me refaire une petite santé, comme ça j'aurai 100% de vie moi aussi. Un pont détruit. D'ailleurs dans ce jeu, vous n'avez pas de véhicule. Tout fait à pattes. Vous allez me dire, mis à part un gros 4x4 avec des pneus d'une taille surhumaine, vous pouvez pas vraiment rouler dans ces terres désolées. Voilà, bah on va s'arrêter ici pour cette petite promenade de Fallout 3. D'ailleurs il y a une créature juste devant. J'ai pas envie de la tuer, ce petit rat scorpion de mes deux. Je vous laisse. Et j'espère que ce petit Kirby Play SMR vous aura plu. La prochaine fois, je vous proposerai un Kirby Play sur Fallout New Vegas pour vous montrer à peu près les terres désolées de New Vegas. Bon, je vous ai vraiment montré qu'une petite partie. Je ferai peut-être d'autres Kirby Play SMR si vous le désirez. À la prochaine.